Coucou tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Petite discussion entre vous et moi. Tu sais, tu connais, on y va. Vous connaissez tous la dépendance affective et voilà, parfois on arrive à s'en sortir. Et quand on se sort de ça, vous savez ce que généralement, donc, vers quoi on va en fait? Ça s'appelle le symptôme de l'hyper-indépendance. Parce que le truc, c'est que tu as tellement été meurtri, blessé, rabaissé, humilié, et puis toi, tu t'es tellement accroché comme une moule à son rocher à quelqu'un qui s'est servi de toi. Et enfin bref, voilà, on connaît dépendance affective. Du coup, après, tu te prends pour un guerriero, tu vois. Et du coup, tu te dis, mais je suis capable de faire seul, de tout faire seul. Tu vois, je vais aller au resto, manger seul. Je vais faire une sortie, voilà, je vais y aller seul. Je dois aller faire, je sais pas moi, une conférence quelque part, ou je dois aller partir en vacances quelque part. Donc, tu vas peut-être aller dormir, tu sais, à l'hôtel, tu vas peut-être te louer ton mobil-home. Enfin, bref, tu vas tout faire seul. Et du coup, tu vas aussi, toi, te construire ta propre abondance, ta propre prospérité seul. Tu vas peut-être aussi même devenir un peu plus carriériste et te dire, bah là, c'est mon tour. Et du coup, tu vas te faire seul, en fait. Mais sincèrement, de tout faire seul, alors il y a un côté, encore une fois, glorifiant, valorisant. Et puis, il y a vraiment ce truc de se dire, mais en fait, je suis capable de le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire qu'en étant dans l'hyper-indépendance, quand quelqu'un va venir vers toi, et là je parle de quelqu'un de bien, que ce soit un homme ou une femme, vraiment quelqu'un de bien, qui vient avec de bonnes intentions, avec de bons sentiments, et qui est prêt vraiment à t'aimer, tu vois. Et là, tu es devenu tellement exigeant envers toi-même, que du coup, tu deviens vraiment exigeant envers les autres. Alors c'est bien, ça t'apprend ce que tu veux, ce que tu veux pas, et ce que tu veux plus. Mais du coup, c'est vraiment... t'éjectes tout le monde, en fait. C'est quelqu'un qui vient, mais vraiment avec, tu sais, un plateau d'argent, avec serti de diamants, avec tout ce qu'il y a dedans de bon, et de ce que tu aurais besoin, et ce qu'il te faut, toi, pour avancer, et puis parce que tu demandes normalement à l'amour. Non, nopé, allez, ous, dégage, je veux pas de toi. Parce que tu as vraiment ce truc de, bah en fait, je viens de comprendre que je peux tout faire seul. Oui, mais il y a un moment, ça peut être fatigant, épuisant d'arriver le soir et de ne pas discuter. D'être seul, toi, avec ton plateau repas, devant Netflix, voilà, t'as tes petits M&M's, ton cappuccino, et tu regardes ta petite série tout seul. Voilà, tu te couches seul, tu vas te réveiller seul, tu vas déjeuner seul, et il y a un moment, ça peut être pesant. Je ne mets pas tout le monde dedans. Il y a des personnes à qui ça convient très bien d'être seul. Mais ceux à qui ça peut commencer à peser, bah, c'est justement parce que vous avez ce symptôme d'hyper-indépendance. Vous voulez montrer que vous êtes capable de le faire. Mais c'est autant pour vous et c'est certainement aussi autant pour l'autre pour lui dire, t'as vu, tu ne m'as pas vaincu. Regarde, j'ai glow up sans toi. Regarde où j'en suis. J'en suis là aujourd'hui parce que t'as cru me détruire, où j'ai cru que la situation allait me détruire. Elle m'a potentiellement détruit, voire elle m'a détruit aussi. Mais regarde, j'ai su remonter et je ne veux pas redescendre parce que j'en ai tellement chié pour remonter que je ne veux pas redescendre. C'est beau, mais à quel point? Parce que c'est le à quel point qui est moins beau, qui n'est pas beau en fait. C'est au point où tu éjectes tout le monde. C'est vraiment ce truc où, je vous dis, il y a des gens qui peuvent vraiment venir avec des bonnes intentions, avec des bons sentiments, avec des belles émotions qui viennent vers toi et qui te fait comprendre que tu leur plais, qu'ils ont envie d'être avec toi, qu'ils ont envie de mieux te connaître, qu'ils ont envie de t'aimer. Enfin, ils ont vraiment ce truc où... et c'est vraiment des bonnes personnes. Et je pense que dans le fond, vous savez que ça l'est, mais non. Il y a ce truc de... Comme s'il y avait un côté un peu blasé, saturé. Voilà. C'est carapace au cœur, réellement. Et pourtant, dans le fond de vous, vous avez quand même envie d'être aimé. C'est ça qui est dingue. C'est qu'au fond de vous, vous avez envie d'être accompagné, vous avez envie d'être aimé, mais il y a cette carapace parce que vous avez tellement été détruit, blessé, et vous en avez tellement chié pour remonter que vous dites, hey, je ne suis pas remonté là pour que quelqu'un vienne me saloper tout le travail d'introspection, enfin bref, tout le travail que j'ai dû faire pour remonter, me saloper mon travail et que je redescende. Donc du coup, bah, c'est non, et laisse-moi à mon niveau. Laissez une chance, en fait. Tout le monde n'est pas des débiles dans leur tête. Hein. Il y en a, ils sont câblés quand même. Que ce soit des hommes ou des femmes, c'est pas tous des mauvaises personnes. Parfois, laissez une chance. En revanche, si tu vois que d'un moment, ça ne matche pas pour x, y raison, donc dans ce cas-là, bah oui, mets une fin et puis c'est tout. Mais tente le truc quand même. Reste pas sur la position de non. Et parce que je sais que c'est non, parce que j'ai décidé que c'est non, parce
Parce que dans ce cas-là, tu vas être malheureux vraiment un long moment. Et je dis malheureux parce que même si aujourd'hui tu es bien dans ta solitude et tu es bien dans ton glow-upage, ouais, c'est pas français, puis à la base, glow-up, c'est même pas français, alors faites pas chier non plus, bah c'est pas grave en fait. Enfin, il y a un moment, tu vas tellement. Voilà, c'est ça, c'est que tu veux tellement monter que du coup, tu auras l'impression qu'il n'y a plus personne qui peut être à ton niveau. Et tu sais que ça joue après sur l'ego, l'orgueil et ce que tu veux. Enfin, c'est pas spécialement bon non plus. Bref, laissez rentrer certaines personnes dans votre vie, surtout si elles sont avec de bonnes intentions. Et je pense que dans le fond, vous le savez, ces personnes-là. Et bizarrement, ces personnes-là, vous allez les voir comme le bon ami, en fait. Comme la personne qui va juste être là, un peu comme de, je ne vais pas dire de passage, parce que c'est pas gentil, mais voilà, c'est... T'es là, on va peut-être passer des bons moments, des bonnes soirées. Je parle même pas de juste comme ça, tu sais, hein, et rentre chez toi et je reste chez moi. Non, non, c'est vraiment le côté de je te vois comme un bon ami. Tu sais, hein, ce que l'autre a pour toi, t'es pas con, hein, tu le sens, tu le devines. Mais non, t'as vraiment ce truc, non.